Bonjour tout le monde. Bon, après cette longue vidéo effectivement d'analyse du Soul Exchange hier en compagnie de Fofo et de Blue, on va revenir sur des vidéos un peu plus classiques. Nous avons le portail donc Sauvage qui est revenu aujourd'hui et nous avons quand même donc un nouveau héros donc de la famille des félins, enfin chats sauvages. Ouais, ça ressemble plus à des félins en soi, plus qu'à des chats sauvages. Avec Stravia. Stravia, donc héros jaune. C'est un portail quand même qui est très très alléchant, hein, parce que nous avons Lennart donc, qui est sorti la dernière fois, qui n'est pas dégueu du tout. Nous avons également à la une donc Cassian. Donc lui c'est la famille Faune, qui est très très bon également, hein, parce qu'en rapide 270 sur tous, déjà, c'est quand même très très fort. Et puis le malus de défense amélioré est très bon aussi. Et puis nous avons en dernière personne à la une, c'est Bernadette, qui est toujours un héros très très pénible à rencontrer en tournoi, en GDA, bien évidemment. Bon, qui a quand même cet avantage, heureusement qu'elle soit très très lente. Donc en dehors de la ruée, où c'est vraiment extrêmement compliqué, dans les autres domaines du GDA, ça reste déjà un peu plus jouable. Mais ça reste un héros très très fort quand même. Alors, on va s'orienter sur Stravia. Stravia, donc héros jaune, sacré. Elle est moine, la famille donc des chats sauvages, parce qu'il faut dire ça comme ça. Le bonus de famille, c'est des chances d'esquive contre les CS. Et à chaque fois qu'il y a une CS d'esquiver, c'est des points de dégâts à l'attaquant. Donc 5% de chance d'esquive, si elle est toute seule, bon, ça fait pas énormément d'esquive, hein, ça fait pas non, un énorme bonus. Et 100 points de dégâts, c'est pas non plus très très punitif. Maintenant, si vous en avez déjà un peu plus, montez jusqu'à 15% et 300 points de dégâts, là ça devient un peu plus pénible. Nous avons un passif de Coragine, donc le personnage n'est pas affecté par les effets qui augmentent ou réduisent la défense. Ça correspond à tout, hein, les bonus, ainsi que les stacks, ainsi que les effets de croissance et de flétrissement. Bon, c'est un peu dommage que ça empêche tout ce qui est plutôt bonus. Par contre, c'est génial que ça empêche tout ce qui est, on va dire, en malus. Et puis le deuxième passif, qui est juste vraiment pénible. 8 chances sur 10, c'est la première fois qu'elle est dégagée de revenir à la vie avec 50% de santé, ce qui est déjà monstrueux, et 80% de mana, c'est encore pire. Et puis après, bon, au fur et à mesure, ça peut se faire jusqu'à 9 fois, mais le pourcentage de chance diminue. Sauf que c'est pas très explicite de combien de pourcents en fait la chance se réduit, hein. Donc c'est un peu, enfin c'est très aléatoire, hein. Autant la première fois, on sait qu'il y a de grandes grandes chances que ça revienne à la vie. Par la suite, c'est pas clair. Donc bon, petit effort là-dessus, SG, ça serait sympathique, sympatoche. 1232 puissance, hein. Lennart qui était sorti donc juste avant est à 1215, donc ça augmente encore. Le pouvoir d'éther, résistance aux démons. Bon, bah là pour le coup, c'est l'un des pouvoirs d'éther peut-être les moins intéressants parce que des héros qui balancent des démons, il y en a, mais je vais pas aller chercher, je vais pas me prendre Stravia juste pour ça, quoi, parce qu'en face il y a un héros ou deux héros qui balancent des démons. C'est pas pour cette raison-là que je prendrai Stravia, ça sera pour plein d'autres raisons. Alors, les stats, on est à 1367 d'attaque, 1159 de défense et 2163 points de vie. Très orienté attaque, et ça tombe bien parce que c'est exactement ce qu'elle va faire dans sa CS, hein. Le sprint du messager en mana très rapide. Il y a 170% de dégâts de griffe à tous les ennemis. Alors, c'est quoi les dégâts de griffe? Alors, inflige 255% de dégâts aux ennemis disposant de bonus défensifs de sbires ou de méga sbires. Bon, et ben, je suis désolé, mais des bonus défensifs des sbires et des méga sbires, on en rencontre beaucoup. Et donc là, bah, Stravia, autant je vais pas l'utiliser pour. Enfin, si je devais l'avoir, je l'utiliserais pas pour s'immunité aux démons, mais par contre pour ça, c'est juste monstrueux, quoi. En très rapide, faire 255% sur au moins un héros et 170 sur les autres,
voire 2, voire 3 s'il y a des sbires, ou des méga sbires, ou des bonus défensifs. Waouh! Waouh, waouh, waouh! Les ennemis disposant de bonus défensifs de sbires ou de méga sbires en plus reçoivent moins 35% de défense pour 6 tours. Et ben. Voilà, je pense que la CS, ça s'arrêterait là. Déjà, rien que pour tout ça, excellente. Excellente. Stravia, déjà excellente. Mais la CS ne s'arrête pas là. Tous les ennemis vont recevoir 1200 points de dégâts de saignement sur 6 tours. Donc 200 points quand même à chaque tour. Hein. Si une cible a déjà cet effet, la durée est réinitialisée et les dégâts augmentent de 300. Total maximal, c'est 3000. Bon bah 3000, il y a beaucoup de héros qui auront pris donc des tuiles entre deux ou des CS entre deux, ils seront morts. Hein. Alors, enfin, c'est pas encore fini. Si le lanceur est vaincu dans les 4 tours suivants, la santé maximale de tous les ennemis est réduite de 1000 sur 4 tours. Waouh! Donc une fois qu'elle a déclenché, ben surtout, vous ne tuez pas Stravia. Vous encaissez donc éventuellement tous les dégâts, vous encaissez les dégâts de saignement, et puis surtout, vous ne la tuez pas parce que ben, vous allez mourir. Et enfin, tous les alliés résistent aux effets nouveaux qui bloquent l'utilisation des CS pendant 4 tours. Ça, c'est pas mal aussi. Et ben, voilà, hein, moi je m'arrêterai déjà juste à la première ligne, c'est déjà très fort. Les dégâts de saignement, ben, ça va limite mettre à mort enfin, les héros, enfin la team adverse, parce que c'est comme c'est sur tous, hein, c'est tous les héros adverses qui vont se les prendre. Et ben, derrière, bah, faut pas la tuer, quoi. Sauf qu'on a envie de la tuer pour que les passifs de 9 vies se dégagent rapidos, quoi. Et ben, waouh! Waouh, waouh, waouh! Bon, alors, le dégât de saignement, on peut le retirer. Le fait que ça va réduire de 1000 points de vie sur 4 tours, est-ce que ça s'applique aux ennemis ou est-ce que c'est un petit truc qui apparaît sur Stravia qui le signale? Bonne question. Bonne question. Ça serait intéressant de pouvoir avoir un petit test de Stravia pour voir comment ça se résout tout ça. Parce que si c'est sur la team adverse qui se prennent un petit message comme quoi ils perdent donc 1000 points de vie si Stravia meurt, ça doit pouvoir se retirer également. Donc si vous deviez rencontrer une Stravia, vous avez intérêt à prendre des héros qui vous retirent tous les malus. Hein. Parce que sinon vous êtes mal, très très mal. Donc, et puis en plus, je vous rappelle que si vous aviez des bisbires ou méga sbires ou un bonus de santé, un bonus de défense, excusez-moi, vous chopez moins 35% de défense. Fouah, 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 fouah. Alors, qu'est-ce qu'on en fait de Stravia? Alors, un booster de bonus. Elle donne pas en soi beaucoup de bonus, sauf la dernière ligne où elle fait une résistance. Donc, bah, ça s'utilise quand même, sans trop de soucis. Et puis, bon, de toute façon, rien que pour tous les dégâts et tout ce qu'elle fait, elle n'est pas dégueulasse. Mais bon, il y a un bonus en supplément, donc au moins un bonus. Donc, oui. En bataille sanglante, oui. Un gros, gros oui pour le coup. En ruée, bah, moi je vous dirais bien que oui quand même, parce que c'est vrai qu'elle est très rapide, donc elle va pas gagner quoi que ce soit avec l'aide que ce soit en ruée, mais vous aurez peut-être encore un peu plus de facilité de balancer des dégâts de saignement euh, par la suite. Encore que non, 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 vous n'aurez pas plus de facilité, c'est juste que comme de toute façon elle est très rapide, en ruée, les dégâts de saignement, ils risquent de se cumuler rapidement et donc de pouvoir aller à ce maximum de 3000. Donc en fait, elle est utilisable partout, hein. Mais vraiment partout. Donc c'est un très 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 bon héros que nous propose SG ici. Alors le seul problème c'est que c'est qu'un portail quand même qui coûte cher. L'invocation c'est 400 gemmes. 1 x 10 c'est 3400. Et les héros et légendaires à la une c'est 1% seulement. Hein.
Donc c'est pas monstrueux du tout les chances d'obtenir un de ces héros-là. Maintenant, vous avez quand même que de très très bons héros, parce que vous prenez toute la famille des faunes, mis à part peut-être certains, je crois que les pérégrines, ouais, c'est des esquives améliorées. Bon, moi je suis pas très très fan, mais les malus de défense améliorés, il y en a plusieurs, hein, voilà, Verity elle fait partie aussi. Puis après, vous avez un petit lot de fourre-tout hein, de héros 5 étoiles, avec du récent ou pas récent. Malheureusement, ils n'ont pas les costumes, donc c'est un petit peu casse-pied de choper un des 5 étoiles autres que la famille sauvage et puis ceux à la une, parce que même si Gardien Hippo est toujours très très joli, euh, une Luna ou une Becky, une Camilla plutôt, Rochefort, c'est des bons héros, hein, mais moi ça me mettrait un petit peu les nerfs de choper ces héros-là et pas un sauvage, hein. En tout cas, du très 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 lourd ici, hein, ouais, Isidore très bon aussi, hein. Mais de défense et puis à la fin il tape 350% à la cible et à 9,5 aléatoire. Waouh! Très très bon Isidore, hein. Heureusement qu'il est là, lui, ouais. Bref, donc un très bon portail. Maintenant, faut avoir un petit peu de chance parce que les 400 gemmes ou les 3400 ou les 9400, ça fait cher si vous tombez pas sur un de ces héros-là, hein. Voilà en tout cas pour Stravia, un héros donc hyper intéressant bien évidemment. Allez, sur ce, je vous laisse et je vous souhaite à tous une excellente journée, un bon week-end et on se dit à très bientôt. Ciao ciao!